Une partie pédiatique de la Suisse est prête à faire la chasse aux sorcières et à brûler des centaines de pitbulls sur les bûchers de son indignation, de sa colère, de son insécurité, de sa frayeur et évidemment de ses préjugés. Rappelons-nous en décembre 2005, un petit garçon est tué par 3 pitbulls en Suisse. Les médias ont relativisé l'affaire, certains médias ou certains journaux ont accusé les politiques, les vétérinaires, les associations canines, XAM, Molos, etc., tous ceux qui conseillent des mesures de prévention et de contrôle pour toute race et tout maître. Les médias ont demandé des mesures raciales. Une partie du public a suivi pétition, 200 000 signatures pour la mise à mort et l'interdiction du pitbull, par l'oblique. La politique se prend la tête, puis c'est logique, se tourne vers les experts et prend la tête des vétérinaires du bureau fédéral, office vétérinaire fédéral donc, leur demande d'établir une liste de races à bannir. Les entités expertes en la matière sont convoquées par l'Office vétérinaire fédéral pour une audition, consultation. Se laisseront-ils mettre la pression et accepteront-ils cette demande? Heureusement non, la raison l'a emporté. Et pourtant, les 3 pitbulls avaient été importés légalement d'Italie. Le but? Combat de chiens sans doute, malgré l'interdiction légale des combats de chiens en Suisse. Milieu mafieux assurément. Les chiens sont mal socialisés aux humains et pas du tout aux enfants. Mais le propriétaire n'a pas gardé ses chiens sous contrôle et, malgré les plaintes du voisinage, les autorités, donc la police, n'étaient pas intervenues. Et pourtant, si 200 000 personnes ont signé une pétition émanant du BLIC, des millions ne l'ont pas signée. Il y a 4-5 ans en Suisse, des événements comparables avaient entraîné une démarche constructive. Colette Pilonel, qui est une vétérinaire comportementaliste, et Joël Dehaas, une sommité dans le comportement canin au niveau européen et mondial, avaient participé à l'élaboration d'un séminaire pour diagnostiquer la dangerosité des chiens et la corrélation avec les races. Près d'une centaine de vétérinaires étaient venus à cette formation. Dans la foulée de ce double week-end de formation des vétérinaires s'est faite la formation des éducateurs canins en Suisse romande, comme auxiliaires en thérapie comportementale pour chiens. Ce furent des démarches privées, mais très efficientes. Aujourd'hui, malgré la formation des vétérinaires et des éducateurs, malgré les campagnes d'éducation du public, malgré des campagnes efficaces, malgré une réduction de morsures très grande dans le canton de Neuchâtel par exemple, malgré les multiples communiqués d'associations comme le XAM entre autres, aux rédactions médiatiques, jamais publiées d'ailleurs, malgré l'efficacité des interdictions raciales, en Royaume-Uni et en France, certains médias réussissent en Suisse à manipuler les sentiments d'un certain public en poussant sur les capteurs de la sécurité menant à la psychose. Certains journalistes sont devenus des spin doctors en Suisse par rapport aux politiques. Une vague de peur et d'indignation déferle vers la Suisse, comme toujours, dans pareil cas de dévotion religieuse, on va élever des bûchers et brûler des sorcières. La sorcière du jour, c'est le pitbull et quelques autres races. C'est un superbe exemple d'attaque redirigée. Il faut que quelqu'un soit responsable. Ce ne peut être l'enfant, ni ses parents, ni les douaniers, qui eux ont contrôlé que les papiers étaient OK, ni la police qui n'a pas répondu au signalement de chiens dangereux, ni les voisins. Ce sera le propriétaire des chiens qui est incarcéré et depuis le procès, libre, sans interdiction de possession de chiens et demain. Demain, aujourd'hui, on le voit, il a recommencé un élevage. Et les chiens qui seront condamnés et tous les chiens surmédiatisés, molossétés de pitbull. Faut-il rappeler qu'une race n'est pas un groupe de duplicata et que si un pitbull est létal, ça ne signifie tout de même pas que tous les pitbulls sont mortels. Une caractéristique comportementale a une répartition gaussienne, donc en courbe de Gauss, en courbe en cloche. On trouvera des labradors et des golden retrievers plus dangereux que les pitbulls. Tous les chiens ont une génétique commune. Ils descendent tous du même ancêtre. Ils peuvent tous se reproduire les uns avec les autres. Dès lors, la notion de race est très surfaite. La Fédération sociologique propose des standards de race qui sont à 95 à 99% des typologies physiques, donc des somatotypes. Actuellement, scientifiquement, on n'a jamais pu lier des groupes à des caractéristiques comportementales, donc des personnalités, à des somatotypes. Si jamais on arrivait à décrire l'ensemble des comportements d'une race, il ne serait jamais spécifique, puisqu'il se retrouverait dans de nombreuses races. Et quand bien même, si on arrivait, cette description changerait de pays en pays, de maître en maître, d'éleveur en éleveur, etc. Néanmoins, si on veut un chien de combat, on peut le sélectionner sur des caractéristiques comportementales. Résistance à la douleur, désir et acharnement à combattre, puissance musculaire, manque de contrôle du chien. En peu de temps, on peut très bien fabriquer du labrador ou du bobtail de combat. Le somatotype du labrador, par ailleurs, et certains éléments en commun sont avec le pitbull. On peut faire de même avec n'importe quelle race. De nombreuses races ont eu mauvaise réputation parce qu'elles ont été sélectionnées et entraînées au combat contre des chiens, des taureaux, etc. Ou parce qu'elles ont été associées avec des groupes humains, des nazis ou des punks. Mais n'oublions pas que depuis des années, les médias adorent le pitbull qui,
du fait qu'il fait vendre des millions de journaux, ces médias n'ont aucun intérêt si un chocho ou un lévrier, voire un cocker, défigure un enfant. Un cocker qui a tué en Allemagne il y a moins de 6 mois. Dans ce collimateur se trouvent les molossoïdes et les ptérygotibules. Ce sont des races que peu de gens connaissent. L'information prémâchée pour le public est biaisée. Une fois de plus, le pitbull est éliminé, ce qui semble plus qu'improbable. Il n'est pas reconnu comme race par la Fédération canadienne internationale, donc assimilé à un bâtard. Les médias, eux, se trouveront un chien bouc émissaire. Et n'oublions pas que les médias ne prennent pas la responsabilité des événements qui ont pu déclencher soit des euthanasies, soit autre chose. Un journaliste suisse n'ira pas en prison s'il est à l'origine de la haine du public pour certains chiens ou même de la mise à mort de centaines de chiens. Mais ne condamnons pas les médias. Ils ne font que pousser là où on leur demande de pousser, c'est-à-dire des capteurs d'insécurité du public. Les gens de la société occidentale ont peur, ils vivent dans la peur, mais ils n'ont pas une bonne guerre à survivre, et que la grippe aviaire ne semble pas intéresser à ce point. Il faut bien trouver un pestiféré. Une partie du public suit aveuglément, coupable, tout désigné par les médias, le pitbull et d'autres chiens associés. Bon, après le sacrifice des pitbulls, c'est logique, aucun enfant ne sera plus tué par un pit. Ça signifie qu'aucun enfant ne sera plus tué par un chien. En Suisse, il y a quelques années, un Saint-Bernard a tué une fillette au Valais. Un teckel tue un bon vin dans son landau grison. Deux Malinois tuent un jeune homme de la campagne baloise. On peut continuer la liste. On oublie volontiers de relativiser. Je comprends qu'on soit déstabilisé par la mort d'un enfant sous les crocs des chiens. J'ai moi-même 2 enfants. Mais la mort d'un enfant est toujours terrible pour les parents. Pour les spectateurs directs ou indirects, il faut dire que beaucoup de gens sont scotchés à la télévision quand on leur donne la mort quasiment en direct sur un plateau d'argent et qu'un bon chrétien se fait dévorer par des lions de cirque, si on veut métaphoriser un peu. Spectateurs en direct et indirect vivent un choc post-traumatique. Ils imaginent leur propre enfant, un être qu'ils aiment, déchiré par les dents d'un chien. Ils vivent l'événement comme s'ils avaient été directement confrontés. Il est évident que tout ça n'amènera rien de bon et surtout n'amènera rien de nouveau. Tout comme les vétérinaires, faire bloc, se mettre en concordance et continuer de démontrer par les connaissances de terrain qu'on peut avoir en tant que maître que les molosses sont une fantastique prédisposition d'adaptation, d'éducabilité et d'insertion de la vie familiale et de faire entendre évidemment au sein de la population l'ineptie de répudier. En un mot, de ne pas se laisser propager la psychose. L'observation mise en métaposition permet de surprenantes constatations. Au-delà du débat sur les races de chiens et la montée du racisme canin lors de leur collective, c'est l'insécurité publique qui est étonnante à observer. La peur de la mort. On n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui. On peut le voir avec Dignitas et d'autres associations du même type. Mais c'est un autre débat. Le pouvoir des médias est incroyable sur le public. En général, et sauf exception, les médias ne raconteront pas de choses heureuses. Ils ne diront pas combien d'enfants sont nés en bonne santé et heureux. Ils ne diront pas d'autres choses de cet acabit. Mais en revanche, sur les morts, combien de molosses ont sauvé de vie, ça on n'en parle pas. Combien de molosses ont tué d'enfants, ça on en parle. Ils se nourrissent du malheur parce que ça se vend bien, parce que le public est nécrophage. Et pourquoi? Parce que les gens sont malheureux et qu'en voyant plus de malheur autour d'eux, ils se sentent relativement mieux et moins malheureux. En partie fait avec les propos du professeur De Haas, quelqu'un de respectable et qui a toujours milité pour qu'on prenne un chien pour un chien. Donc un prédateur canin.